moi j'ai été touché par l'infertilité et je me suis dit comment l'intime peut rejoindre l'universel. Et en fait c'est vrai qu'une personne sur 4 aujourd'hui est atteinte d'infertilité. Et quand moi on m'a dit que j'étais infertile, c'est venu tout remettre en question, mon rapport à la masculinité, mon rapport à la famille. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et nous sommes, comme tous les matins, en direct avec vous sur Beurre FM. Il est 9h09. Bon début de journée à toutes et à tous. Salam alaikum, Azoul, sabah al-khir, sabah al-nour. Alors Mehdi, Jadi, à chaque fois qu'il vient là, il se dit ah, ça change des radios que je fais d'habitude. Bonjour Mehdi. Bonjour, sabah al-khir, sabah al-nour, sabah al-yasmin. Il y a tellement de sabah. C'est ça. C'est très, évidemment, c'est un grand plaisir pour nous de t'accueillir à nouveau sur Beurre FM, Mehdi, avec une nouvelle actualité, un nouveau spectacle, couleur framboise. C'est un spectacle. Alors moi, j'ai regardé. Bon, j'ai eu la chance et le bonheur de voir une vidéo complète du spectacle. Je tiens à le préciser que je n'ai partagé à personne comme c'était indiqué sur le mail. Ah mon gars, j'avais l'impression. Si c'est divulgué, c'est que j'étais en train de regarder. Je regardais autour de moi s'il n'y a pas des caméras. Je me sentais suspect. T'as vu quand tu croises un flic dans la rue, t'as rien fait, mais tu es coupable. Bah, c'était la même. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ravi de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Couleur framboise. Là, ouais. Déjà l'affiche est très jolie et puis ça nous interpelle. Couleur framboise. Cette couleur, qu'est-ce qu'elle représente d'abord avant toute chose pour toi, Mehdi? Couleur framboise. Franchement, je l'ai pas voulu comme ça, mais c'est un titre énigmatique. Je peux pas trop dévoiler pourquoi couleur framboise. Parce que quand tu dis ça au début, moi j'ai pensé à un truc, ça a parlé de gâteau, tout ça et tout. J'étais hors sujet. Il a un peu la couleur des murs, de la peinture, ça. Non, c'est vrai que c'est un des moments les plus dramatiques du spectacle, parce qu'on rit autant qu'on pleure dans la pièce. C'est un des moments les plus dramatiques, mais c'est aussi le moment le plus poétique. Et je trouvais que voilà, on a la chance d'avoir une belle langue française que nos parents nous ont transmis, qu'on a eu la chance d'étudier. Et je voulais derrière ce mot parler d'une réalité qui touche beaucoup de gens en France, qui sont les fausses couches, les grossesses interrompues, et du coup voilà, il y a un peu un lien avec tout ça. Un vrai sujet, celui justement de ces femmes qui vivent ces situations dramatiques et de l'infertilité de manière générale qui touche de bon nombre de familles. Parfois même, ça malheureusement ça découle à des ruptures entre des couples, etc. Parce que c'est un vrai sujet qui fait mal. Parfois l'un et l'autre on se sent responsable de cette situation. C'est une situation évidemment non voulue par les gens. Voilà, c'est la vie c'est la nature, c'est Dunya qui fait qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Et d'ailleurs, à ce titre, on parlera de cette journée aussi de sensibilisation, enfin cette période, le mois de sensibilisation autour de ce sujet. Pourquoi avoir choisi un sujet tel que celui-là? Mehdi, tu choisis des sujets qui généralement bousculent un peu les codes. Tu vois, avec mon précédent spectacle, c'est vrai que j'avais réussi le pari de faire rire avec la spiritualité, avec la religion. Et là, je me suis dit, quel autre tabou? Et la sexualité, on a l'impression que c'est tabou, mais ça fait partie, comme tu dis, des familles, de l'intimité. Et moi, j'ai été touché par l'infertilité. Et je me suis dit, comment l'intime peut rejoindre l'universel? Et en fait, c'est vrai qu'une personne sur 4 aujourd'hui est atteinte d'infertilité. Et quand moi on m'a dit que j'étais infertile, c'est venu tout remettre en question, mon rapport à la masculinité, mon rapport à la famille, mon rapport à la vie, même qu'est-ce que c'est que donner la vie. Et je me suis renseigné, j'ai vu qu'en fait c'est un vrai sujet de société qui concernait énormément de monde. Et moi je me suis amusé aussi à montrer comment, avec nos spiritualités, comment on gère ces questions-là. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la FIV ou pas? Et je trouvais ça intéressant d'aller aborder ces sujets-là, parce que le théâtre est là aussi pour faire vivre ses émotions, et voilà, l'idée est partie de là. Ouais. Véritable sujet donc qui te touche particulièrement, c'est comment est-ce que on peut expliquer à celles et ceux qui nous écoutent ce matin justement, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, toi qui as peut-être rencontré aussi d'autres gens dans cette situation, est-ce qu'on réagit tous de la même manière, et comment on appréhende ce moment où on apprend cette nouvelle? En fait, généralement dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que c'est que du côté des femmes, l'infertilité, et en fait ça touche beaucoup les hommes aussi. Donc quand après plusieurs mois l'enfant ne vient pas de façon naturelle, il faut investiguer, voir de quel côté il y a peut-être des choses à régler, et c'est souvent dans ce moment-là où le couple doit discuter aussi, parce que
Quand ça vient pas, on fait peut-être porter la responsabilité sur l'un et sur l'autre. Encore une fois, l'homme se dit c'est peut-être pas que de mon fait. Souvent l'homme prétentieux, arrogant. Exactement. Voilà. Et puis c'est aussi même dans la culture. On se dit, moi j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit dans mon entourage, on m'a dit si tu donnes pas d'enfant à ton mari, il va aller en prendre une autre, tu vois. Alors que peut-être que ça vient aussi des hommes. Et qu'après, oui, ça demande de l'humilité que d'aller faire des tests, faire un spermogramme. Il n'y a pas de honte à en parler. Non, bien sûr. C'est important d'en parler pour justement un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être régler les choses. Puis la médecine est là aussi pour accompagner. En tout cas, de pouvoir en discuter au sein du couple et de pas penser que on est responsable, qu'il y a une culpabilité et que ce ne sont que des affaires de femmes. En tout cas, un véritable sujet, mesdames et messieurs, et je tiens à préciser tout de suite à celles et ceux qui nous écoutent que le spectacle et la pièce, c'est vraiment une pièce qui est drôle aussi. Voilà, non, mais c'est important. Non, mais c'est le vrai sujet est grave. Quand je dis grave, dans le sens, c'est un sujet important, mais ça reste drôle. Il y a beaucoup de moments où voilà, il y a des crises de fou rire. Il y a pas mal de, on va dire, d'accents aussi qui dans le spectacle. Je vais pas tout révéler, mais voilà, tu te lâches un peu. Il y a aussi des petites, on va dire des petits pics entre guillemets. Enfin, moi je l'ai senti comme ça un peu à l'extrême droite, de manière un peu ironique, avec cette présence d'accent dans le spectacle, parce qu'à un moment donné on disait les mecs qui font des accents, généralement ils sont racistes, etc. Et je me suis dit il a quand même osé le faire, donc très sympa. On va en parler en détail dans un instant. Vous restez avec nous. Et c'est Mehdi Jadi qui est notre invité. Mehdi Jadi en français, Mehdi Belarbeya. Et son spectacle, c'est Couleur Framboise, mesdames et messieurs, qui évoque cette situation que certaines familles, certains couples vivent, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, le fait d'être infertile, et ces sentiments en fait que l'on vit à ce moment-là, et tu les racontes parce que dans ton spectacle, dans cette pièce, tu évoques on va dire plusieurs cas, puisqu'il y a à un moment donné des rencontres entre des gens qui vivent la même situation, et chacun s'exprimant raconte un peu son parcours de vie, et là aussi c'est souvent assez drôle, parce que finalement dans ton spectacle on voit toute la population française réunie autour de ce spectacle. Ouais, c'est vrai que c'est une cartographie de la France. J'ai pris ce sujet de l'infertilité parce que c'est le sujet de la vie qui nous concerne tous. J'ai voulu faire une ode à la vie. On a la mort partout autour de nous. Il y a des conflits partout dans le monde. Tout le temps, on voit énormément, notamment d'enfants qui sont morts. Et c'est une période qui est hyper anxiogène. Et moi, comme j'ai galéré à avoir un enfant, ça m'a montré en fait le miracle qu'est la vie. Le miracle que c'est en fait de donner la vie. Et surtout quand quelqu'un n'y arrive pas, on se rend compte en fait du miracle effectivement qu'il faut, les conditions qu'il faut pour arriver à donner la vie. On l'oublie parfois ça. Et donc j'avais envie de faire ce spectacle déjà pour ça, pour célébrer la vie. Et puis parce qu'effectivement ces questions de population, c'est pour ça que je parle de cartographie de la France. Moi, j'ai autour de moi des personnes de confession musulmane. Ma femme vient d'une famille chrétienne. On est dans une société athée, et j'ai voulu mettre tous ces gens sur scène et montrer que sur les sujets de la religion, sur les sujets de la sexualité, on pouvait rire ensemble, réfléchir ensemble et se dire oui, en fait, sur une question de société, il y a plein de pensées différentes. Moi, je veux penser d'une certaine manière, toi d'une autre manière, et en fait, c'est comment on essaie de faire société ensemble, et c'est en se rencontrant, en essayant de comprendre comment pense l'autre, qu'on y arrive. Et du coup, voilà, c'est vrai que sur scène, on a vraiment l'impression d'avoir une cartographie de la France avec des sujets de société qui nous concernent tous, même nous, issus de la communauté maghrébine. Ça va ? Oui, alhamdoulilah. Non, tous les auditeurs sont au courant que je suis un peu grippé. Mais justement, ce qui est drôle aussi, c'est que il y a des a priori parfois qu'on a sur on va dire les avis religieux. Et dans ton spectacle, on s'aperçoit que les avis les plus contraignants sont pas ceux qu'on pense forcément. Non, ouais, c'est vrai qu'en fait, on a tous plein de façons de penser, et parfois on a envie de l'imposer aux autres. Et je prends un exemple, notamment la façon aujourd'hui dont on doit réfléchir ensemble sur quand on dit des spectateurs. Aujourd'hui, il faut inclure les femmes, et donc il faut dire spectateurs et spectatrices. Mais t'en as qui vont dire non, maintenant il faut dire spectatrices et spectateurs, parce qu'il faut les mettre en avant. Et maintenant, moi, dans le métier, j'entends des gens qui disent des spectatrices, parce qu'il faut encore. Et je me dis où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. C'est vrai que ça pose des vraies questions, et je trouvais marrant de se les poser ensemble et de montrer qu'en fait on a tous parfois des contradictions, on a tous un peu d'idéologie qu'on essaie de convaincre.
l'idée c'était de se dire en fait essayons de se rencontrer, rions de tout ça et moi c'est un peu le travail que je fais quoi. J'essaye de faire en sorte que les gens rient ensemble sur des sujets de société qui sont parfois un peu tabous, un peu tabou, un peu difficile. On rappelle d'ailleurs que il y a ce mois donc l'infertilité tous concernés, c'est le collectif BAMP qui a lancé donc un mois de sensibilisation pour informer et engager tous les publics autour de cet enjeu donc de santé publique du 2 au 30 novembre sous le haut patronage donc de Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce mois de sensibilisation commence au mois de novembre à Paris pendant 4 semaines et c'est vraiment il va y avoir des tables rondes, des conférences, des spectacles qui seront proposés. Et pour toutes les personnes qui veulent effectivement se renseigner sur les parcours de PMA, sur la FIV, sur les dons de gamètes, sur l'infertilité masculine ou féminine, voilà, tout le monde est invité lors de ce mois et effectivement sur les réseaux sociaux et sur le site internet du collectif BAMP. Ouais. On a une question qui se pose régulièrement surtout chez les garçons, je parle particulièrement. Le poids de la virilité et le poids justement de pouvoir donner vie finalement dans cet aspect viril que beaucoup d'hommes revendiquent, le bonhomme, le protecteur, etc. Comment est-ce que tu as pu percevoir des réactions autour de cette thématique et de ce sujet lorsque par exemple tu annonces que tu ne peux pas avoir d'enfant? Comment les gens réagissent? Est-ce que tu sens un sentiment où les gens te rejettent? Quel sentiment as-tu croisé? En fait, je pense que on a tous, et moi le premier, j'avais des représentations que ce que c'était qu'être un homme. Je viens d'un quartier populaire, effectivement, il y a une expression de la virilité, la musique qu'on écoute, on se construit, puis la difficulté de la vie fait qu'on se construit avec une forme de virilité, on pense que c'est ça qu'être un homme. Et du coup, on se blinde, on n'ose pas pleurer, on pleure quand on écoute un peu de rail chez soi ou sur un bon son de rap, mais rarement devant les gens. Donc ça, c'est les représentations qu'on avait. Et puis moi aussi, pour moi, être un homme, c'était être comme mon père, un patriarche, un chef de famille, qui a eu des enfants, qui les a élevés dans un contexte pas facile. Et c'était ça mes exemples. Et d'un seul coup, t'apprends que tu peux pas avoir d'enfants. Tu dis, mais en fait, si j'arrive pas à être un patriarche comme mon père, si je pleure et si dans ce truc de être un homme, c'est aussi être un bon coup, assuré, etc. Est-ce que je suis encore un homme? Et là, faut regarder aussi même dans ce que disent les traditions religieuses. Ibrahim alayhi salam, il n'a pas eu d'enfant pendant longtemps. Ça a touché sa masculinité, sa virilité. Ça montre qu'en fait, être un homme, c'est aussi être vulnérable, c'est aussi pouvoir pleurer. Et on a parfois tendance à oublier, même dans la communauté maghrébine, que cette communauté ne pleure pas, cette communauté n'a pas de sentiments, elle a juste de la colère, on la représente juste dans des caricatures. Et ce spectacle, il était aussi pour montrer que dans nos familles, dans nos couples de confession musulmane et de culture maghrébine, il y a ces questions-là aussi, de l'intimité, de la sexualité. Il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, et j'avais envie de rendre hommage à ça, et notamment avec la figure de ma mère qui est présente dans tout le spectacle, qui me chante des comptines, qui me console. Et là aussi, j'avais envie de montrer sur scène des sentiments que rarement on voit quand ils touchent aussi notre communauté. On a tous autour de nous des gens justement qui parfois vivent cette situation. Moi, j'ai eu dans ma famille une femme qui très proche, qui n'a pas pu avoir d'enfant, qui au final avait opté pour l'adoption. Donc ça s'est passé en Algérie, donc ça existe comme tu le dis partout. Justement, est-ce que ce sujet de l'adoption, il est aussi évoqué à travers ton spectacle, et c'est un sujet aussi très important? Ouais, effectivement, l'adoption ou le fait de pouvoir être famille d'accueil, c'était aussi dans ce spectacle. Bon, la café là pour les musulmans, parce que la notion est un peu différente. On n'adopte pas un enfant, en fait, on le prend au sein de sa famille. Je veux dire, juste pour les musulmans, expliquer aux non-musulmans, portera jamais le nom de la famille qui aura donc à sa charge cet enfant. C'est un peu différent de la notion d'adoption en France, mais c'est le même sujet. En tout cas, effectivement, il y a différentes façons de pouvoir accueillir un enfant. Nous, la question effectivement de l'adoption s'est posée, mais nous directement on s'est penché pour accueillir des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Ce spectacle, il était aussi pour dire qu'il y a 160 000 enfants victimes de violences chaque année en France. C'est des enfants qui ont besoin de foyers aimants.
et il y a un vrai manque de familles d'accueil. Et donc on avait aussi envie de dire, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, de pouvoir aussi avoir cette capacité à donner, à aimer et à accueillir des enfants qui en ont besoin. Et donc c'est important effectivement de faire passer ce message aussi, de dire qu'il y a d'autres façons de donner de l'amour, et il y a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui en France en manquent. Donc si on peut les accueillir et leur offrir des foyers aimants, alors dans ce cas-là le tour est joué. Je rappelle que Mehdi Jadi est en spectacle et ça commence aujourd'hui, mesdames et messieurs, le mercredi donc et le jeudi, et ça sera donc le mercredi jeudi à 19h précisément au Comédie des Champs-Élysées, c'est ça? C'est ça, au studio des Champs-Élysées. Ouais. Raconte-nous un peu le studio, j'allais dire le théâtre en lui-même, il est beau, il est mignon. Alors c'est un beau théâtre, c'est un grand théâtre, et puis on est entre la Tour Eiffel et Vuitton. J'avoue, quand j'y suis allé la première fois, dans les quartiers riches, c'est pas mal. Donc venez voir le spectacle sur l'avenue des Champs-Élysées. Normalement, si vous y allez, vous évitez tous les contrôles de police. Là-bas, il y en a moins. Là-bas, ils sont sur vous le arrivez devant le théâtre, on vous fait tous rentrer. Il n'y a pas de tu rentres ou tu rentres pas. Marhaba bikoum. Allez, en tout cas, ce spectacle, évidemment, vous pouvez en profiter donc à partir de ce soir, là, c'est la première? C'est la première ce soir, ouais, à 19h. Tu te sens comment là? J'ai hâte parce qu'on a joué à Avignon, ça a été un gros succès à Avignon, et j'ai hâte de m'installer à Paris et de lancer cette aventure. Ouais. Mehdi Jadi est notre invité, il est au théâtre Couleur Framboise, c'est son spectacle, et le théâtre ça commence dès ce soir, mercredi et jeudi à 19h, donc au Comédie des Champs-Élysées. Vous pouvez d'ailleurs réserver vos billets à travers ce site comédiechamps-élysées.com et sur tous les réseaux habituels. Donc un très beau théâtre, le studio des Champs-Élysées. Vous pouvez vous y rendre dès à présent, dès ce soir. Quels sont les retours, justement? Tu parlais de la première fois que tu avais joué à Avignon, etc. Tu as échangé certainement avec le public après. Ouais. Il y a eu des rencontres. C'était quoi la réaction des gens, et quel était ce public présent? Bon, Avignon, après, tu me diras, c'est un peu à part, mais c'est un peu à part. Bon. C'est marrant que tu dises Avignon, c'est un peu à part, parce qu'effectivement, c'est un festival où il y a 1700 pièces, les gens viennent pour ça. Mais quand on est arabe, on se fait pas tracter dans la rue. Comme si, parce que le but, c'est de donner ces tracts pour que les gens viennent voir votre pièce. Et en fait, c'est comme si les arabes n'allaient pas au théâtre. Moi, je marchais, j'étais tranquille, personne me donnait de tracts. C'est incroyable. Et à l'inverse, quand moi je donnais des tracts, tout de suite on me disait, ah, vous êtes humoriste. Comme si les arabes, ça ne faisait que de l'humour. Ouais. Tout ça pour dire que, pour la transition, c'est que dans la pièce, on rit beaucoup, parce que depuis tout à l'heure on parle, on évoque des sujets graves, etc. Mais on rit beaucoup. En tout cas, le retour des spectateurs et des spectatrices, c'est qu'on rit beaucoup. On pleure beaucoup, ça me fait bizarre de le dire, mais c'est vraiment le retour qu'on a eu. Il y a des gens qui sont émus aux larmes à certains passages, soit parce que ça les rejoint, soit parce que les scènes sont émouvantes. Et c'est vrai que c'est une pièce où beaucoup de gens nous disent c'est un truc très hybride entre du théâtre, du stand-up. Il y a effectivement une trentaine de personnages. Il y a des accents, mais qui sont pas des accents pour se moquer, oui, bien sûr, mais des accents où j'incarne vraiment les personnages, et je montre qu'on est capable aussi, quand c'est bien fait, de pouvoir incarner une personne d'origine africaine, que ce soit subsaharienne ou maghrébine, et que c'est pas juste je fais l'accent pour faire l'accent. Moi, je viens du théâtre et j'avais envie de montrer ça sur scène. Donc, c'est vraiment une pièce qui est au carrefour du seul en scène, du stand-up, et les gens passent un bon moment pendant 1 heure. On ressort de là, on a ri, on a été ému, et surtout, on en parle et on discute de tous ces sujets-là, quoi. Cette pièce, elle a été travaillée avec qui, Mehdi? Avec mon grand ami et co-auteur Thibaut Évrard, avec qui j'avais déjà écrit le premier spectacle. Thibaut Évrard, qui est un comédien incroyable, qui est dans Paris Police, qui est dans Les Sentinelles, qui sort bientôt sur Canal+. C'est mon co-auteur, c'est mon metteur en scène. Et quand on a décidé d'écrire le deuxième spectacle, on s'est dit il faut qu'on fasse aussi bien Tariq. Ouais, il y a Tariq là qui perturbe mon invité, Tariq, le perturbateur. Ouais, il m'a fait voir son crâne, j'ai eu peur. On l'embrasse, Tariq, on va retrouver d'ailleurs tout à l'heure à 14h. Ouais. Voilà, et donc oui, non, c'est sûr que je sais plus ce que je disais. C'était ton collègue. Voilà. Thibaut Évrard, avec qui on a décidé d'écrire ce deuxième spectacle, en se disant il faut encore, dans cette période, des spectacles qui nous rassemblent. Moi, dans mes
salle, dans mon public, il y a de tout, des jeunes, des moins jeunes, des gens de toutes les confessions, et ça fait du bien de passer 1 heure ensemble à rire, parce qu'on en a besoin aussi. Oui, c'est important de rire, évidemment, avec, comme tu le disais, cet environnement qui est bien triste aujourd'hui sur la planète, et on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, en fait. Voilà, on a l'impression que y a que le désarroi, il y a que la mort qui frappe ici ou là, un conflit s'arrête, un autre renaît ailleurs. Bon, et ben on espère que les choses s'amélioreront dans les jours à venir, et que enfin on pourra, on va dire, construire quelque chose de positif, parce que tu es aussi sensible, et ça me permet de faire la transition, à l'écologie, parce que dans ton spectacle là, on se balade, on découvre la France, mon gars, il y a des régions, j'en avais jamais entendu parler, moi. Les Alpes, le Bugey, le Beaujolais. Il y a des villes, frérot, tu m'as choqué, frère. Je t'avoue que c'est pas les quartiers que je fréquente en ce moment. Mais c'est vrai. C'est autre chose que la cité des Peupliers, oui, voilà, la rue des Marronniers. Voilà, exactement. Ou les baguettes, tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu vois, nous, on avait aussi envie de montrer avec Thibaut dans ce spectacle que on a un pays qui est magnifique. Vraiment, les gens nous l'envient. Et là aussi, les Arabes, on aime faire de la randonnée, on aime découvrir le pays. Souvent, on pense qu'on n'est que des gens qui allons au bled et qui... c'est plein de clichés. Moi, c'est vrai qu'avec ma femme, on a traversé la France. On a marché plus de 2000 km. 1500, tu annonces 1500. Ouais, c'est pour ça. Ah, dis-moi, je te 1500 km en 2 mois. C'était ça, c'est le matin, tu peux... Et c'est vrai qu'on a découvert un pays qui est aussi le nôtre, qui est aussi le mien, et que je prends plaisir à la base, ta femme, elle avait aucun doute, elle est française. Ouais, elle est française. Le doute, il était pour toi. Il était de mon côté. Elle avançait sereine. Le mec qui regarde tellement les infos en ce moment, ministre de l'Intérieur, tout ça, il s'est dit... Est-ce que c'est mon pays, ça? Du coup, je vais me convaincre, tu vois. Mais si, ça, c'est mon pays. Ouais, je charrie un peu, mon petit tacle comme ça. Non, mais c'est parce qu'on est tous. Non, mais j'en rigole parce que on est arrivé au stade, c'est vrai, en 2025, où même quand tu marches droit, tu te sens suspect, bordel. Tu dois justifier. Et c'est vrai que moi-même, quand je marchais, tu sais, au bout d'1 mois, j'avais la barbe jusqu'ici. Je sentais pas bon. Heureusement que j'étais avec ma femme. Parfois, t'as des gens qui me regardaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est le kidnappeur. Il va nous faire des trucs bizarres. Non, mais c'est important de rire de tout ça. Par rapport à l'écologie, c'est vrai qu'il y a aussi une prise de conscience qu'on a aussi dans nos communautés, comment on respecte la nature, cette création, ce don de Dieu, tu vois, pour les croyants, comment on en prend soin, quels sont nos modes de vie, tu vois. Et c'est vrai que là, je parle pour ma communauté, on se met des tacles, des autotacles. On parlait hors antenne de notre façon de consommer du sucre, de consommer parfois d'aller au snack, etc. Tout ça a un impact aussi sur notre fertilité, et que les perturbateurs endocriniens, les nitrites, les OGM, le niveau de stress, tout ça a un impact. Et du coup, voilà, ça nous fait aussi réfléchir à comment on peut changer aussi un peu nos modes de vie. Ouais. Mehdi Jadi, donc pour la conclusion de cette émission en spectacle, je vous le rappelle, tous les mercredis et jeudis à partir de ce soir, c'est donc au studio donc des Champs-Élysées, c'est à 19h. Le spectacle s'intitule Couleur framboise. On te laisse le mot de la fin, mon cher Mehdi. Eh ben, vous êtes toutes et tous les bienvenus pour passer un bon moment, pour justement célébrer la vie. Et on bien sûr, vous payez votre place, hein, parce évidemment. Parce que si tu dis tu connais pas les auditeurs de Beurre FM, frérot. Tous, battle, marhaba bikoum sur les Champs-Élysées. Je vais gagner des places pour les dames du rail. Il faudrait pas qu'il y ait confusion. Vas-y, on va leur mettre 2 places. On va offrir des places nous aussi pour les auditeurs. Vous savez quoi? Allez, les 2 premiers à nous appeler tout de suite au standard 01 53 48 3000. On va vous prendre à la volée comme ça. Voilà. Vous partez avec 2 places pour venir donc assister au spectacle de Mehdi. Donc le mot de la fin, Mehdi, je te le laisse quand même. Non, justement, venons célébrer la vie au théâtre, et en ayant une pensée justement à tous les morts qu'il y a autour de nous, dans nos familles, dans le monde. Et justement, nous, on a la chance de pouvoir vivre et rire en pensant à eux. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Eh ben Mehdi, regarde, il faut pas le dire 2 fois aux auditeurs de la radio, on va prendre des lignes au hasard. Le numéro qui se termine par 09. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est ton prénom? Tahar. Comment? Tahar, c'est ça? Tahar, ouais. Tahar, inspecteur Tahar. Ouais, c'est ça. C'est ça, Tahar. Et ben la bonne nouvelle, tu es l'invité donc de Mehdi Jadi pour son spectacle donc sur Paris, et tu vas pouvoir y aller avec la personne de ton choix. Tu vas inviter qui? Je vais aller avec ma femme. Et ben voilà. Marhaba bikoum sur les Champs-Élysées. Merci, c'est gentil. Voilà, par contre, enlève-toi de l'idée que tu vas avoir un petit café sur les champs, frérot. C'est 15 balles le café, frérot. Le féca. Mangez avant. Tahar, reste avec nous, Tahar. On prend tes coordonnées en antenne, d'accord?
Ouais, c'est gentil, ok, merci. Merci à toi. On en prend un deuxième ou pas Allez, vas-y, bah Hein oui, quand Attends, même. je vais vous craquer la banque, moi, vous allez voir. 05, bonjour, qui est avec nous? Elle est en PLS, l'attaché de presse. Bonjour, qui est avec nous? Arrête tes conneries, Kim. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Bonjour, quel est ton prénom? c'est Adèle. Adèle, tu nous appelles d'où, Adèle? Là, je suis à Maison Alfort et je suis au 9-1. 9-1 et Maison Alfort. Donc Maison Alfort, c'est le 9-4. Ah, et t'es en route, Frérot, t'es en tu fais voiture. comment, toi? Je suis en train de faire la livraison là. Ah oui, d'accord. Bon, toi aussi, tu vas repartir avec 2 places pour aller voir Mehdi Jadi en spectacle. Tu vas y aller avec qui? Avec ma femme, ma chérie. Eh ben voilà. Ah, bah voilà. Je t'envoie des coups, frérot. Tu vois, bah t'as franchement, vu ça vous êtes les bienvenus. Marhaba bikoum, ça lui fait un beau cadeau, une belle surprise. T'as Bravo. marqué des points. Ah voilà, ça c'est clair. Reste avec nous en antenne, on va aussi prendre tes coordonnées. Merci beaucoup en tout cas d'être à l'écoute des programmes de Beurre FM. Merci Mehdi. Merci à toi. Et Merci, j'espère toujours que un plaisir de t'as passer passé du moment avec toi. voilà, un bon moment ici sur Beurre FM. Le matin, je sais que tu kiffes ce rendez-vous, hein, te lever tôt. Toujours, mais Hein ça met un petit, ça c'est un diesel, ça met du mal à démarrer. Mais tu ça vois. démarre. Mais ça démarre fort. Allez, en tout cas, belle journée, bon spectacle aussi puisque ça commence aujourd'hui. Je le rappelle Merci. encore une fois à toutes et à tous, vous allez directement sur le site. Je rappelle donc www.comédiedeschampselysées.com. C'est le site officiel sur lequel vous retrouvez évidemment le spectacle, mais aussi sur tous les réseaux habituels. Le spectacle s'appelle Couleur Framboise Mehdi Jadi avec 2 A. Voilà. Jadi. Jadi, voilà, exactement. Bonne journée, Mehdi, à toi.